Bonsoir et bienvenue à tous dans le cabinet d'Alice pour le Radiomatique de nos jours. Chaque mois, pour rappel, j'accueille au micro de Campus FM de jeunes artistes de la scène toulousaine. Aujourd'hui, c'est un casting exclusivement féminin qui me rejoint autour de la table. J'ai à ma droite Lerkadjo et à ma gauche Ada, qui vont toutes les deux se présenter tour à tour. Lerkadjo, je te laisse commencer. Bonsoir à tous, vous me connaissez déjà, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je suis Lerkadjo, aka Valeria Federici, la poétesse, et plein d'autres choses. Alors aujourd'hui, on est au Campus FM à nouveau, dans le cabinet d'Alice, ça nous fait extrêmement plaisir. Je t'ai invitée en tant que chanteuse aujourd'hui. Tout à fait. Pour parler de mon art et pour parler un petit peu de milieu que je fréquentais musicalement, disons ça comme ça. Nous avons fait un album avec Thomas Lebescon en 2023. Voilà, c'était mon compagnon de musique. C'était super bien. Et puis, ça continue encore à donner ses fruits. Nous mangeons encore de projets de Lerkadjo. Mais en effet, il y a des nouvelles choses qui se préparent et une nouvelle art qui commence à exister, quoi. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es autour de cette table parmi nous pour pouvoir nous en parler un petit peu plus. Ada, je te laisse te présenter. Oui, et bonsoir du coup et merci de m'accueillir ici. Du coup, je m'appelle Caroline et j'ai un projet d'ambient pop qui s'appelle Ada, que j'ai commencé il y a 2 ans, peut-être un peu plus de 2 ans quand même. Et donc voilà, c'est un projet qui me tient solo du coup et dans lequel je joue de l'alto, des claviers et je chante et je compose. Voilà. Ben, écoutez, c'est parfait. Nous allons commencer avec quelques questions très simples. Je vais commencer par Ada si ça ne te dérange pas. Comme tu disais, tu travailles sur un projet donc, avec Ada qui est d'ambient pop. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce style et pourquoi tu as choisi de partir sur ce style-là ? Alors en fait, j'ai beaucoup d'interrogations moi-même sur la définition en fait de ce que je fais. Du coup, en fait, l'ambient pop, ça, pour moi, je sais pas. En fait, du coup, ça emprunte beaucoup. Du coup de sonorité, du coup de l'ambiance, des nappes, des trucs très très posés, on va dire. Et en même temps, je pourrais pas dire que c'est de l'ambiance parce que y a un côté où le côté pop où je chante, j'essaye d'avoir un minimum de structure dans mes chansons, même si j'ai du mal des fois. Et donc, ouais, c'est ce style-là, en fait. Et parce que... Enfin, oui, je sais pas, ouais. Donc, ouais, je situe ça, c'est de l'ambient pop, mais un peu aussi, je sais pas, pop un peu expérimental. Ouais, c'est... Voilà. Ça, je change des fois. Des fois, je dis que c'est ambient pop, des fois, je dis que c'est d'autres choses. Voilà. Tu as des influences particulières, est-ce que ça te vient peut-être d'un passif ? On en avait parlé ensemble, mais toi, tu viens plutôt d'une scène classique, puisque tu as une formation de conservatoire. Comme tu le disais tout à l'heure, tu joues également de l'alto dans tes morceaux. Ouais. Donc, d'où t'es venue cette idée ? Alors ouais, en fait, du coup, ouais, j'ai eu une formation classique très jeune. Donc généralement c'est plus tes parents qui te mettent à l'école de musique et qui disent bon tu vas faire de la musique et ce qui est très bien, enfin je trouve ça super. Après c'était du coup une formation assez je pense que le classique en fait ça se base beaucoup sur l'interprétation et pas beaucoup sur du coup la création, la créativité des enfants. C'est pas totalement négatif puisque ça permet de découvrir plein de choses et puis d'avoir un bagage on va dire théorique hyper important. Mais après moi ça m'a un peu bloqué des fois je pense parce que j'aime quand même beaucoup la musique, je pense que ça m'a un peu bloqué des fois par rapport à moi pour créer des choses et puis enfin voilà. Et du coup après avoir fini cette formation là quand j'étais au lycée, j'ai arrêté du coup pendant un moment. Et du coup, petit à petit, je me suis mise à utiliser mon ordi, notamment via Ableton, et à apprendre des trucs, à bricoler un peu toute seule. Et puis, du coup, réutiliser, parce qu'au début, je n'utilisais pas trop mon alto, en fait, du coup, parce que le conservatoire, je l'ai surtout fait avec l'alto.
Et du coup, j'ai recommencé à réutiliser l'alto dans ce que je faisais assez récemment, en fait. Mais du coup, au début, c'était beaucoup faire des prods, des trucs, et m'amuser sur Ableton, bidouiller, regarder des tutos de temps en temps, mais pas trop, parce que sinon, la tête, ça prend la tête assez vite. Et du coup, voilà. Donc oui. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bien sûr, mais ça répond totalement à ma question. Mais tu disais que ça faisait pas très longtemps que tu avais intégré l'alto dans tes créations, dans tes compositions. On t'a vu avec ton alto sur une scène toute particulière, sur beaucoup de scènes à Toulouse. Tu as eu l'occasion de nous faire quelques petits concerts en 2024-2025 qui ont été des années chargées d'expérience. On t'a notamment aperçu donc sur la scène du Métronome en janvier pour Métrolab. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de cette expérience ? Ouais. Du coup, le Métronome, en fait, donc j'étais une période où du coup je jouais un peu, je pense un peu du coup à Toulouse, dans des petits endroits et tout. Et puis en fait, du coup, il y a eu un appel. C'était la première année qu'ils le faisaient. Et un appel à la candidature que j'ai fait et que j'ai été prise. J'étais hyper surprise. Je m'attendais pas trop. Et du coup, donc c'est une formation, en fait, un accompagnement, on va dire plutôt, à la professionnalisation pour les artistes amateurs ou émergents. Et du coup, on était 3 groupes sélectionnés, avec Palace Vertigo et Jaman et Mouli. Et du coup, c'est une formation qui a duré 1 an. Et où il y a plein d'intervenants, en fait, de l'intervention pour comprendre le monde de la musique, comprendre les labels, beaucoup des heures de répétition, donc ça c'était super bien parce que ça change de plus répéter dans son petit appart et d'avoir un vrai lieu de répétition, c'est super. Et puis voilà, puis qui se clôture avec un parrain aussi, du coup, qui était Michel Clou, et qui se clôture par du coup cette soirée là au Métronome, la soirée du Métrolab. Donc toi, ça t'a permis de, j'imagine, plus établir ton identité et en profiter pour avoir cet apport de professionnel dans tes créations. Et d'ailleurs, tu en as ressorti, c'est vrai que c'est pas forcément lié comme on en parlait tout à l'heure, mais en mars, tu nous as sorti ton son Find a Way, qui est donc ta dernière sortie, puisqu'elle est sortie tout récemment. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce morceau-là, qui est pour le coup très sympathique, on ne va pas se mentir. Explique-nous. Alors du coup, Find a Way, du coup, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Mais du coup, c'est une chanson que j'ai écrite il y a longtemps. À une période où ça allait pas trop. J'ai plutôt une tendance à écrire des chansons pas très gaies généralement, mais du coup à une période où ça allait pas trop et en fait c'était une chanson pour ma maman qui du coup a un trouble bipolaire en fait, et du coup c'est une chanson qui parle du coup du fait d'essayer un peu de comprendre ce qui se je sais pas d'une relation, dans une relation comme ça où il y a la maladie mentale, c'est essayer d'atteindre la personne à travers la maladie en fait. Et du coup, ça parle un peu de ça à ma manière. Et donc c'est une chanson que j'avais un peu de côté, comme plein de chansons un peu cachées dans mon ordi, et puis je les laisse et puis je sais pas trop quoi faire avec. Et du coup je l'ai et en fait, j'ai rencontré Adélie, du coup, qui est aux Beaux-Arts à Strasbourg, et qui fait de la vidéo, et qui m'a proposé, du coup, de faire un clip. Et donc, je lui ai fait écouter plein de chansons que j'avais sur mon ordi. Elle m'a dit « Ah, celle-là, je l'aime bien et tout ». Et du coup, on s'est dit « Bah, vas-y, on fait un truc ». Et moi, ça me motive à la sortir, quoi. Donc voilà, on a fait un super clip que vous pouvez aller voir, qui est disponible actuellement. Voilà. C'est vrai que ça a apporté une nouvelle dimension à ta musique. Et tout de suite, on va vous passer un extrait de Find a Way. Yeah.
go to you, to the darkest place in somewhere. Am I strong to jump? May I see your face as well as mine? Is there space for me? May I find the words you always say? From you may I find the words you couldn't say? To the dark that was always Get out. Merci beaucoup, Ada, de nous avoir parlé de Find a Way et puis plus globalement de ton travail. Je reviens vers toi un petit peu plus tard et maintenant je me tourne vers l'Ercaggio. Valéria, j'ai quelques questions pour toi. Nous allons parler de tes projets prochainement, mais d'abord, j'aimerais que tu te présentes un petit peu en décrivant ta musique, puisque, comme on peut le voir sur la plupart de tes réseaux, nous pourrions définir ton style par de très nombreux termes, de très nombreuses choses. Justement, j'ai très la flemme de définir, Alice, je suis navrée. Je pense qu'on va skipper cette question parce que je ne saurais pas le définir. Je pense pas beaucoup de gens sauraient le définir. C'est c'est la même chose que définir des pensées de quelqu'un, une personne, tu vois. Par exemple, maintenant, l'Ercaggio, c'est Ada. Parce que j'ai écouté ça, je me suis inspirée, je suis dedans encore, je suis dans le Find a Way. C'est trop beau, tu vois, je suis encore dedans. Du coup, l'Ercaggio, elle est absente, elle est là-bas. C'est vrai qu'au final, l'Ercaggio est un personnage qui évolue énormément. On t'a vu ici, autour de la table de Campus FM, en tant que poète, mais également tu nous as proposé, il y a quelques années, on va en reparler avec ton album, des musiques aux influences punk qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu produis aujourd'hui. Donc c'est vraiment un personnage qui évolue. Et justement, nous allons parler de ce personnage. L'Ercaggio, c'est une identité visuelle sur laquelle tu avais travaillé pendant un long moment. C'est un personnage avec une vraie personnalité. En soi, quand tu es sur scène, quand tu es en tant qu'artiste, est-ce que c'est une forme d'exutoire pour toi, une façon de t'exprimer en pure liberté ? Oui. Tout simplement. Mais on va reparler de ton album, justement, éponyme Je suis l'Ercaggio, qui malheureusement était sorti en 2023. Maintenant, ça fait un petit moment. Donc, arrête de me mettre la pression. C'est vrai. Je te mets la pression, mais écoute, nous avons envie de te réentendre. Donc, qu'est-ce que tu vas nous proposer pour 2025 ? En fait, de base, je faisais du rap américain, à la American Dream. Et ça s'est très bien passé, c'était trop bien. On allait faire des soirées, on rappait avec des gens, c'était incroyable. Je me suis dit que je vais être rappeuse. Tu vois, les influences de Rihanna, Nicki Minaj, Cardi B, il n'était pas encore à l'époque. C'était ma vie.
Et ensuite, je sais pas, je suis allée à la Dorade. Et là-bas, il y avait le jazz manouche. Rien à voir. Ça a changé. J'ai trouvé des gens qui faisaient de la musique. Ensuite, on a fait de la musique un petit peu avec eux. Le rap, ça s'est parti sur l'autre côté, un petit peu sur le deuxième plan. Et là, je croisais quelqu'un avec qui on est toujours amis, avec qui on fait toujours des projets. Il est venu dans ma vie comme ça apparu. Un gars qui écoutait du métal, tu vois, et maintenant c'est pas juste un gars, c'est tout mon producteur de la musique qu'on a fait. C'est voilà, avec Thomas justement, on s'est rencontrés. Je pense que c'était censé que notre vie il s'en un petit peu. Et c'est comme ça que ça s'est fait l'Arcaggio. Le mec, toute sa life, il a écouté du gros métal, des trucs hyper énergisants. Moi, j'arrive avec mon rap et fait vas-y, on prend des grosses guitares, on pose ton rap et on essaie de faire quelque chose. Et c'est comme ça que l'Arcaggio, il est apparu. Donc Voilà. en fait, toute l'identité de ce personnage, c'est uniquement des rencontres et c'est cette espèce de melting pot de tous les gens qui t'ont marqué en fait. Oui, c'est pas forcément les gens, mais aussi, je veux dire, mon personnage, c'est moi. L'Arcaggio, c'est que ça va être plus tard, ça va dépendre de l'expérience que je vis aujourd'hui. D'accord. Voilà, je suis très tranquille aujourd'hui. Vous vous rendez pas compte. Avant, c'était tempête. On savait plus où aller. C'est quoi cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait? Bref, là, c'est bon. Je suis très tranquille. Toulouse, petite maison, travail. Donc on va voir un changement dans ton esthétique d'une certaine façon. Ce sera pas du tout la même chose que quand tu nous sortais des clips comme Champagne, etc. Bon, écoutez, après, on sait pas. Je veux dire, on sait pas. On sait pas. Voilà, peut-être il y aurait encore un petit pétage de plomb qui va arriver bientôt. Donc oui, après, il n'y aurait pas un deuxième Champagne. Le Champagne, c'est le seul. Il est comme ça. Et puis voilà, on ne peut pas faire autrement. Forcément. Je rajoute la story de Ada sur mon Instagram. Alors, ça part. Du coup, voilà, c'est rajouté avec un petit sticker d'amour. Bam bam. L'Arcaggio qui regarde derrière. Super. Non, mais j'adore rencontrer de nouveaux artistes. Moi, je pense que bientôt, je vais me tourner justement dans la rencontre des nouveaux artistes et pas forcément la production de ma propre musique. Parce que je trouve que je me suis déjà assez amusée en faisant la musique et j'ai envie de faire autre chose. Je resterai un peu de temps sur une domaine particulièrement. D'accord. Comme vous avez vu, il y a quelques semaines, je suis venue en tant que poète. Ça me fait trop rire. Parce qu'il y a quelques mois, je n'étais pas encore... je veux dire, voilà, il y a des choses qui se passent. Et maintenant, je suis esthéticienne, je fais l'épilation de laser. C'est rien à voir avec la versatilité. That's crazy. Mais écoute Valéria, c'est un plaisir en tout cas de t'accueillir à cette table. Et aujourd'hui, tu nous as proposé de passer l'un de tes nouveaux morceaux que tu as composé récemment. Oui. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu ? Mais bien sûr, parce que ça ne veut pas dire que j'ai arrêté les concerts. D'ailleurs, j'ai rien arrêté, mais c'est juste que je choisis mes priorités. Et je fais de la musique tout de même avec mes amis. Je continue à faire des nouveaux projets. Je pense que je ne pourrais pas passer un mois sans avoir fait de la musique, sans avoir chanté, rappé, composé un truc, je ne sais pas, fait un spectacle, fait un show. Pour moi, c'est vital. Mais ça prend beaucoup moins de temps de ma vie. Si par exemple je dédie 80% de mon temps à faire la musique, mais je suis une star demain. Mais c'est pourquoi faire ça? Je comprends pas. J'ai envie de profiter de plein d'autres choses. Donc c'est pour cela que je me suis pris du temps entre 2023 et 2025 en faisant des petites compos avec des amis juste pour le plaisir. C'est pas, je suis pas une âne qui porte un poids énorme pour réussir ou pour faire quoi que ce soit. Tout d'abord, c'est le plaisir et surtout, les concerts, c'était très fatigant quand on a fait ça. Et je me suis rendu compte que je ne pourrais pas continuer très longtemps physiquement en faisant la fête comme ça. Je veux dire, la fête, de donner l'énergie durant mes performances et de la demander à rendre de cette énergie au public. En fait, c'était super compliqué. C'est pour ça que je me suis arrêtée un petit peu et j'ai changé mes priorités de vie. On va passer un extrait de ce nouveau projet. On a fait ça il y a 2 semaines, oui, avec un pote. C'est complètement rien à voir, différent. Pas de métal du tout. C'est du techno-punk, rap, I don't know. Définissez vous-même, voilà.
Parfaite la fin. Trop bien. Du coup, la chanson, elle s'appelle Vodka Bolognaise. Et c'est une nouvelle chanson de l'Arcaggio. Trop bien. Ça me fait marrer. Et c'est vrai que c'est très différent de ce que tu nous avais proposé avant, à notre plus grand plaisir. C'est très cool, en vrai, les influences, il y avait plein de trucs trop marrants, en vrai. Genre, C'est pas un projet professionnel, c'est juste oui, pour mais have c'est fun. cool. Ouais, en vrai, voilà. c'est déjà très cool. Hein. C'est mignon, De je fou. trouve. Non, Merci c'est trop bien. beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. On a 2 profils autour de la table qui, pour le coup, d'un premier abord, ne se ressemblent pas, mais vous avez quelque chose en commun. Et d'ailleurs, je voudrais vous poser une question à toutes les deux. J'aimerais parler des attentes globales du public et l'influence que ça a sur votre travail. Est-ce que pour vous, c'est une difficulté ou est-ce que c'est une nécessité de casser les codes qu'on nous impose, qu'on vous impose, le fait de rentrer dans un style, etc. Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une faiblesse, ces codes? Bon. C'est... Je pense que, je sais pas pour toi, du coup, Valéria, mais je sais pas, genre... Moi, j'ai pas eu l'impression de casser beaucoup de choses de mon côté. Enfin, c'était pas... En fait, ouais, j'aimerais trop être, genre, hyper pionnière sur un truc. Mais je crois que, enfin, c'est fou tout ce qui se fait dans la musique actuellement. Enfin, c'est trop bien, il y a tellement plein de trucs différents, peut-être par rapport à... Enfin, je sais pas, je me rends pas compte, mais je pense que par rapport à avant, c'était quand même... Il y a quand même tellement de choses différentes qui se font actuellement. Et ouais. Moi, je trouve ça... Enfin, je sais pas, moi, de mon côté, ce que j'aime bien, c'est essayer d'écouter plein de trucs différents, en fait. Mais des trucs... Enfin, justement, qui vont s'éloigner de fou de ce que je fais, parce que... Et de faire plein de choses différentes, tu vois. Moi, j'aime bien ton approche, tu vois, de dire, bah, je teste plein de trucs, genre, je fais plein de trucs avec... des gens que je croise, et genre, je me ferme pas un genre ou un style, et je me dis, genre, j'essaye. Et ça, c'est trop bien, j'aime trop. C'est ça que j'aime trop dans la musique, c'est que tu peux expérimenter plein de choses et qu'il y a plein de trucs qui s'offrent à toi. Ouais. Essayer d'ouvrir le regard. Ouais, mais aussi que nous, tout le monde, en fait, on est inspiré de quelque chose. Forcément qu'on a des inspirations qui proviennent de, je sais pas, de l'Occident. Nous avons des inspirations déjà basées dans notre musique. Et puis, on casse pas forcément les codes, on suit des choses qui sont déjà été faites. Ouais. Après, c'est bien d'être différent, oui, si on peut. Après, si on peut pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est comme ça. Il faut faire ce que tu aimes. Oui, de fou. Puis en fait, je pense que ça se ressent de façon... Enfin, je pense que tu ressens très vite quand, je sais pas, sur scène ou genre... Enfin, je pense que tu ressens quand les gens prennent pas trop de plaisir à ce qu'ils font parce qu'ils le font par attente parce que par peur de décevoir ou par peur de... Enfin, je pense que ça peut marcher un moment, mais je pense que ça peut être... Enfin, je pense que c'est un truc où tu prends... Moi, je n'aimerais pas que les majoritairement du autres ils cassent des codes parce que comme ça, moi, je vais être ordinaire. Puis, attends, si tout le monde commence à casser des codes, attends. Non. Il faut 1 ou 2 personnes, maximum 3, tu vois, qui cassent des codes même déjà, c'est Pas trop. trop. Mais voilà, il faut très peu de gens qui cassent des codes parce que sinon... Sinon, ouais, peut-être qu'on finirait par se noyer dans les codes cassés d'une certaine façon. Oui, effectivement, si tout le monde entretient cette individualité et cette volonté d'avoir sa propre... ses propres codes, etc. Peut-être que ce sera même aussi dur de trouver, de plus en plus dur de trouver un public, puisque plus rien ne se ressemblera. On a du mal à la première chose que je vous ai demandé, c'est de vous définir et de rentrer dans une case, en fait, hein, de stipuler ce que vous faites. Oui, voilà, toi, tu fais de l'ambiance, moi, j'ai fait ça, mais en fait, c'est pas vraiment ça. D'une certaine façon, et ça, je pense que ça facilite l'échange avec le public et pour eux de trouver ce qui leur plaît. Exactement, Ouais. ce qui leur plaît. Mais comme tu disais, il y a ce risque de potentiellement ne plus faire ce qu'on aime juste pour
correspondre à ce qu'on attend, à ce que le public attend de toi. Oui, voilà, c'est ça que j'ai arrêté un peu la musique. C'est aussi pour ça que c'est intéressant ta prise de position par rapport à l'Arcaggio, c'est que c'est un personnage qui est constamment en évolution et qui se limite pas juste à un truc dont tu ne peux pas. En fait, c'était l'une des premières questions que j'avais imaginées pour toi, mais en fait, c'est pas du tout cohérent parce que je sens que ça ne te concerne pas. C'était, est-ce que tu te sens limité par l'identité que tu avais créée pour l'Arcaggio il y a 2-3 ans? J'ai pas envie de chanter Champagne pendant 15 ans. Hein. Franchement, encore 1-2 ans et c'est bon. Après. Voilà, c'est ça. En fait, on sent dans ta démarche artistique que t'as pas du tout envie de rester bloqué sur ce que tu as fait il y a 2 ou 3 ans. Je ne suis même plus bloquée dedans, quoi. C'est déjà le cas, en fait. Je suis plus dedans. C'est pour ça que je n'ai pas sorti autre album tout de suite. Et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant d'une certaine façon. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est l'évolution d'un artiste, le voir grandir et trouver ses nouvelles influences, ses propres... Et exprimer ses pensées de la façon qui lui paraît la plus fidèle à ce qu'il pense, et c'est pas forcément toujours de la même façon au fur et à mesure des années. Toi, c'était comme ça il y a 3 ans, mais ce sera pas forcément le cas aujourd'hui, et ce sera pas forcément le cas dans l'avenir. Oui, on peut dire qu'on m'a pris un peu en charge pour mener ce projet mi-professionnel. C'était pas pro à 100%, mais c'était quand même très vaincant. C'est valorisant, je veux dire. Alors, maintenant, ça me coûte rien de faire quelques sons par-ci par-là, juste pour le fun. Je pense que c'est... Ouais, pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, mais oui, enfin, je sais pas, non, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais non, mais, enfin, ouais. Non, puis oui, enfin, c'est casser des codes par rapport, parce qu'en fait, oui, par rapport à qui, à quoi. Enfin, ouais, genre, ouais. Et puis ouais, moi je trouve ça hyper important d'être en confiance avec moi. Je sais qu'il y a des moments, enfin genre je suis hyper, par exemple la scène, je peux être hyper mal à l'aise, et j'ai eu beaucoup de mal c'était hyper violent pour moi, genre de me mettre devant des gens et genre en mode bon bah je vais faire mon truc et tout, et de m'habituer à ça, mais d'être en confiance en fait dans ce que tu fais, qu'importe ce que tu fais en fait, mais et de le trouver par toi-même, et genre de trouver la manière à toi, de t'exprimer, quoi, et du coup ça change tout le temps, quoi. Et c'est ça que c'est trop bien. C'est super. Chaque fois j'envoie des demandes de métronome, mais on me prend jamais. Ils disent vous êtes un peu trop folle pour nous, non, on va quand même garder le public en tranquillité. Les dérangez pas, s'il vous plaît. Rentrer dans des codes, dans des cases. Ouais, un peu ça. Mais écoute, peut-être qu'à l'occasion, nous finirons par te voir sur la scène du métronome, nous l'espérons. J'habite juste à côté, 10 minutes à pied. En plus. Faut y aller. Bon, le cher, mais écoutez, je suis ravie d'avoir partagé cette édition avec vous. Nous allons maintenant laisser la place au suivant pour nos auditeurs. Je vous remercie de nous avoir accompagnés ce soir, Valéria, Ada, et puis j'espère vous revoir très bientôt. Et nous espérons tous vous revoir très bientôt sur les scènes toulousaines. Oh, avec plaisir. Ouais, d'ailleurs, merci. oui, c'est le concert le 29 avril au Ravelin. Ah bah c'est le bon moment de le caler. Attends, c'est 29 avril. Le 26 avril au Brian. Non, pas au Brian. Au Beer, je sais pas. J'ai un concert De toute façon, je vous encourage tous à aller les suivre sur leurs réseaux sociaux, qu'on mettra en lien, évidemment. 29 avril, le Ravelin, ça c'est sûr. Et les petits, du coup, c'est facile à les défoncer, donc... Voilà. Ah, et moi, je vous invite à venir le 28 mars au Taguin pour la release party de Jokari. Let's go. Et je fais la première partie, mais du coup, il y a la release de Jokari qui est une super artiste... une super artiste toulousain, et voilà, que je vous invite à écouter, et voilà, si vous voulez venir aussi. Merci, trop bien. Et merci beaucoup, Alice. C'était avec grand plaisir, et puis on espère tous vous revoir dans les salles. À très bientôt, et au mois prochain. Bisous. Salut. Merci.